bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler du safran. Donc le safran, eh bien c'est une épice comme vous le savez peut-être déjà, qui est très ancienne, et on en retrouve même des traces dans l'Égypte ancienne sur les papyrus. Donc c'est vraiment quelque chose qui date d'il y a très longtemps. Ça a beaucoup de bénéfices. J'ai découvert le safran en Inde. Ça demande beaucoup de soleil, mais ça peut résister jusqu'à moins 13 degrés. Donc même dans les régions plus froides, vous pouvez mettre vos bulbes en place. Donc c'est des crocus. Et c'est des petits bulbes. Donc c'est assez petit comme taille, mais pour vous donner une idée, donc c'est des bulbes comme la jacinthe, comme tous ces bulbes-là. Et donc ils n'ont pas besoin forcément de beaucoup d'eau, mais par contre ils aiment bien le soleil. Le sol doit être un petit peu léger, donc si vous avez un sol trop lourd, vous pouvez assouplir avec un peu de sable. Moi j'ai fait des petites buttes et les crocus ont l'air de se plaire. Après au niveau des bulbes, il y a plusieurs qualités, donc ça dépend ce que vous achetez comme qualité. Donc selon la qualité, le bulbe sera plus ou moins productif dès la première année. Moi j'ai pris des bulbes qui peuvent être productifs jusqu'à 3 fleurs. Donc là, vous voyez, j'en ai 4. Donc la première année, il y en avait à peu près 2. Et puis maintenant, il y en a 3-4. Ça dépend desquels, parce que il y en a un autre là où il n'y en a que 2. Et donc, cette période-là est le début de la récolte de safran. En France, ça peut peut-être être un petit peu plus tôt. Mais ici, on attend les premières pluies et un petit peu le froid pour que les bulbes sortent. Donc là, vous avez un exemple de bulbe. Donc vous voyez, ça c'est la fleur, et puis vous avez les pistils que je vais vous montrer sur un autre bulbe. Donc ça se présente comme ça. Donc le safran il aime pas trop les mauvaises herbes, donc vous pouvez pailler au pied. Ce qui est bien, c'est que si vous préparez une surface, et puis que vous plantez le bulbe de safran à peu près 15 cm de profondeur, vous allez l'avoir toutes les années. Et c'est un épice assez pérenne, en plus c'est un épice qui est cher, donc dans le commerce vous le trouvez vraiment... voilà, à des prix qui sont excessifs, et vous pouvez essayer de faire une petite surface dans vos jardins avec du safran. C'est déjà très beau parce que la fleur est très belle je trouve, et c'est tellement sympathique de récolter le safran, sachant qu'après il faudra le sécher. Moi j'ai un séchoir solaire, mais sinon vous pouvez le sécher aussi facilement à la maison. J'ai déjà essayé l'an dernier et j'en ai récolté un petit peu, pas grand chose, mais assez déjà pour pouvoir le mettre un petit peu dans les plats, dans la cuisine, et c'est assez agréable. Donc maintenant je vais vous montrer les pistils de safran, donc qui sont rouges, et j'en ai quelques-uns là sur un bulbe de safran, donc je vais tout de suite vous le montrer. Le mieux pour la récolte, ça va être le matin. Vous pouvez aller récolter. Alors moi je fais comme ça. Et vous voyez les pistils, après évidemment ça réduit avec quand on le sèche. Mais c'est vraiment délicat, bon ça doit être fait à la main par contre. Et ça sent un petit peu déjà frais, mais c'est vrai que les arômes se décuplent lorsqu'ils sont séchés. C'est un vrai plaisir aussi de sentir cette épice qu'on peut cultiver chez soi sans beaucoup de difficulté. Vous pouvez aussi le cultiver... Vous pouvez essayer en jardinière, si la jardinière est un petit peu profonde, donc, vous pouvez l'essayer et me dire vos retours. En tout cas, c'est sympa d'avoir ces épices-là au jardin pour pouvoir les cuisiner. C'est un épice assez rare et qui vaut cher. J'en ai mis à peu près 100 bulbes, donc je vais voir ce que ça donne cette année. Tous ne poussent pas, c'est encore une fois c'est la nature, mais en tout cas j'en ai une petite production et j'en suis bien contente. Donc voilà, il y a un épice original au jardin à cultiver, donc je vous invite à en planter même ne serait-ce que quelques-uns pour faire une expérience. C'est très beau, c'est très bon quand on le cuisine avec les plats. Donc voilà pour cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine les jardiniers, à la semaine prochaine.